La Caisse des Jardins du Cœur-des-Vallées est fière de contribuer à la programmation de la TVC en vous présentant Infomag. Pour joindre la Caisse, composez le 819-986-1551. 8 mars 2019, cette semaine, à Infomag. On fait le point sur l'avenir de la piscine Jack&Yami à Masson-Angers. Mélisa Parenteau vient nous inspirer en cette journée internationale des femmes. Et Jessie Laflamme nous dévoilera la programmation du nouveau festival Rire Petite Nation. Bonne émission! D'abord, l'été dernier, les citoyens de Masson-Angers ont été privés de leur piscine. Et dans ce contexte, puisque la piscine Jack&Yami ne peut pas seulement être réparée, mais elle doit plutôt être reconstruite, en décembre dernier, le conseil municipal de Gatineau a voté en faveur d'un financement de 1,3 million de dollars pour un projet d'infrastructure aquatique dans le secteur de Masson-Angers. Mais sous quelle forme se présentera ce projet dans les prochaines années? Selon le nouveau président de la Commission des sports, des loisirs et du développement communautaire de la ville de Gatineau, Martin Lajeunesse, plutôt qu'une piscine, des jeux d'eau pourraient être envisagés. La première évaluation qu'on a eue, c'était de 1,3 million. Je trouve ça excessivement cher. Pour moi, ça appartient quand même aux conseillers du district, mais pour moi, on peut avoir un très beau jeu d'eau qui est ouvert plus longtemps, qui est accessible plus longtemps. Les coûts récurrents sont moins élevés. C'est peut-être pas un jeu d'eau minimal qu'on pourrait faire. On pourrait faire quand même un très beau jeu d'eau, accessible, multigénérationnel, qui fait que, comme je vous dis, l'utilisation est beaucoup plus grande. On se rappellera que là, 2 étés, qu'on avait une canicule et les piscines étaient fermées, les jeux d'eau étaient fermés. Ça a pris même pas une journée. Nos services ont réouvert les jeux d'eau, tandis que les piscines, une fois qu'elles sont fermées, on ne peut pas les réouvrir. On est en pénurie de main-d'œuvre. Nos jeunes sauveteurs, souvent, ils retournent au cégep à la fin août. Alors, c'est tous des enjeux qu'il faut évaluer, là. Selon le conseiller de Masson-Angers, Marc Carrière, par contre, les jeux d'eau sont inconcevables pour ses citoyens. Écoutez, pour moi, on parle ici de bris de service. Donc, dans n'importe quoi, quand il y a un bris de service, on s'attend à avoir la même qualité de service, sinon meilleure, et non pas réduire le service comme tel. Pour moi, c'est inconcevable. On a injecté énormément dans le bloc sanitaire qui est en lien avec la piscine. Donc, je maintiens le cap. On a des sommes qui sont réservées. Chose certaine, il n'y aura pas d'infrastructure aquatique au parc Jack&Yami pour l'été 2019. Et pour savoir comment se concrétisera le projet réellement, il faudra attendre les consultations publiques auprès des gens du district de Masson-Angers et des organismes. Les consultations débuteront en mai et selon les résultats de ces consultations, le conseil municipal de Gatineau pourra ensuite voter à l'automne 2019 sur le projet aquatique qui sera mis en place. Pour un deuxième conseil municipal consécutif de l'Ange Gardien, plusieurs citoyens se sont mobilisés à nouveau pour dénoncer la nouvelle taxe sur les terrains vacants de plus de 10 acres en zone forestière. Une taxe directe qui se chiffre à 5 $ par acre. Les propriétaires des terrains forestiers touchés dénoncent une iniquité. Alors que tous les citoyens de l'Ange Gardien ont subi une hausse de taxe de 2,5 % cette année, les propriétaires forestiers, quant à eux, subissent une hausse de taxes qui peut varier entre 100 % et même près de 200 % de ce qu'ils payaient l'an dernier. Par exemple, du côté du domaine forestier familial Scantland, qui occupe 517 acres, les copropriétaires de ce domaine doivent maintenant assumer un compte de taxes de 4 000 $, alors qu'en 2018, ils payaient 1 500 $. C'est une hausse de 170 %. Malgré les demandes de négociation des propriétaires, la municipalité, quant à elle, maintient sa position, du moins pour l'année 2019. Est-ce que vous seriez prêt à négocier avec les propriétaires de ces terrains vacants? Pas cette année. Cette année, les terrains, la taxe qui est là pour rester parce qu'on a fait le budget en conséquence. Mais pour le prochain budget, c'est certain que la municipalité va se réasseoir puis on va regarder
On va tout rééplucher au complet, cette section-là. On a parlé tantôt des terres agricoles. Il y a peut-être aussi des terres agricoles en friche qu'on va aller chercher, peut-être aller départager tout ça. Devant l'impasse pour l'année 2019, les propriétaires des terrains vacants comptent se mobiliser pour faire changer les choses. Ils souhaitent que le dossier se rende jusqu'au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. J'ai appelé la Fédération des producteurs de bois du Québec, qui, eux autres, ont entamé avec les affaires municipales des démarches pour sensibiliser les autorités à cette surtaxe-là. Suite à ça, si ça ne débloque pas, pour une raison ou pour une autre, ça ne débloque pas, nous, ce qu'on veut faire, c'est de rencontrer les gens, on va se mettre ensemble, on va écrire une lettre et on va envoyer ça à notre ministre délégué, M. Lacombe, ici, puis on va envoyer ça au ministre des Affaires municipales pour essayer de faire changer l'idée. Ça n'a pas de bon sens, là. Évidemment, c'est un dossier qui sera à suivre, mais pour comprendre davantage ce qui a mené la municipalité de Lange-Gardien à appliquer cette nouvelle taxe sur les terrains vacants, je vous invite à regarder le premier reportage qui a été produit sur le dossier diffusé à l'émission Infomag du 8 février. L'émission est disponible sur notre chaîne YouTube TVC Basse-Lièvre. Pour une 7e année, mercredi le 13 mars prochain, le Lala Bistro à Buckingham invite les gens à venir déjeuner au profit de la maison d'hébergement pour elles des Deux-Vallées. Cette année, le déjeuner est organisé selon le thème « Les premiers amours marquent pour toujours ». Le but, c'est que des discussions soient initiées avec les adolescentes pour parler de la violence qu'elles peuvent vivre dès leur première relation amoureuse. C'est ça, on veut, dans le fond, demander l'aide des personnes qui vont être là au déjeuner, les grands-mamans, les tantes, peu importe les personnes, les adultes qui sont dans la vie des jeunes, de pouvoir aborder avec eux c'est quoi la violence, est-ce qu'ils en vivent, comment on peut s'en sortir, ça ressemble à quoi, c'est quoi une relation qui devrait être saine, c'est quoi une relation malsaine. Donc, un peu nous aider à aborder ce sujet-là avec les jeunes pour faire de la prévention, de la sensibilisation. Une trousse de sensibilisation sera d'ailleurs remise lors du déjeuner pour aider les adultes à aborder le sujet avec leurs jeunes, puisque la violence dans les relations amoureuses chez les adolescents, ce n'est pas rare. Selon l'enquête sur les parcours amoureux des jeunes réalisée entre 2011 et 2014 auprès des jeunes de 14 à 18 ans, plus de la moitié des adolescents en couple subissent une forme ou l'autre de violence de la part de leur partenaire. Une jeune fille qui vit de la violence, c'est quand ton chum, il surveille ce que tu fais, qui t'empêche de faire des choses, de parler à tes amis, qui regarde tes textes, qui va te dénigrer, qui va te dire ça se fait vraiment subtilement au départ. Fait que c'est ça, c'est plus de la garder pour elle toute seule. C'est souvent ça, les premiers signes qu'on peut voir de la violence conjugale, mais c'est les mêmes signes pour les femmes aussi, en fait. C'est quand ce que je dirais, c'est les jeunes filles, aussitôt qui ont quelque chose qui ne sont pas confortables, qui n'aiment pas, c'est un bon signe que ça ne marche pas, qu'il y a quelque chose. Puis il faut le nommer à ce moment-là à notre amoureux. Il faut le nommer que c'est pas ça. Puis une personne dans une relation égalitaire devrait bien recevoir puis changer les choses. Ce message, c'est d'ailleurs le message que les maisons d'hébergement pour femmes de l'Outaouais passent dans les écoles cette année en les visitant avec le parcours multimédia Roxane, un parcours qui plonge les adolescents dans une relation malsaine entre Roxane et son amoureux. Et le déjeuner au Lala Bistro, eh bien, c'est une occasion supplémentaire pour sensibiliser les jeunes. C'est donc un rendez-vous entre 7h et 11h le 13 mars prochain et en échange du déjeuner, une contribution volontaire est suggérée. Le déjeuner des élus au profit de Centraide Outaouais aura lieu également le vendredi 15 mars prochain dans 7 restaurants de la MRC Papineau. Le rendez-vous est entre 6h et 11h dans les restaurants participants. Il est question notamment du restaurant Maxime à Tursault et de la Tocade à Saint-André-Avelin. Le coût du déjeuner sera de 11,50 $. Pour une première fois cette année, le club de curling de Buckingham, en collaboration avec le club de curling de Tursault, accueillera le championnat provincial juvénile U18 du 14 mars au 17 mars. C'est 9 équipes de garçons et 7 équipes de filles de partout au Québec qui seront accueillies. Et si le club de curling de Buckingham a décidé d'être l'hôte de ce tournoi, c'est que le club souhaite faire place particulièrement à la relève dans le cadre de son centenaire.
On sait qu'on est dans l'année du centenaire et les administrateurs ont vraiment ciblé la relève. Un des objectifs, c'était de développer une relève pour le club de curling. Et on peut dire que ça a été très, très bien réussi jusqu'à date. On a recruté, on est au-delà d'une quarantaine de jeunes le dimanche. On a aussi le sport-études. Et on avait visé aussi via le championnat qu'on a chaque année, le Challenge. On a eu cette année pour la première fois la compétition U21. Et donc cette année, on complète avec le U18. Les gagnants de ce tournoi provincial U18, tant du côté des filles que des garçons, seront ceux qui représenteront le Québec au championnat juvénile canadien en Alberta prévu du 2 au 7 avril. Et pour cette place du côté du championnat canadien, 2 équipes sont à surveiller. Évidemment, on va surveiller beaucoup l'équipe locale. On a une très, très bonne équipe locale avec Olivier Blanchard. Je suis convaincu qu'ils vont être au plus fort de la lutte. Évidemment, on a l'équipe Perron chez les filles qui viennent du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui a remporté le championnat l'an passé. Donc, c'est parmi les équipes les plus fortes. L'équipe locale d'Olivier Blanchard-Pelletier disputera d'ailleurs sa première partie à 9 h jeudi matin, le 14 mars, du côté de Tursault. Autres parties également à surveiller, ce sont bien sûr les demi-finales et les finales qui auront lieu le dimanche en après-midi au club de curling de Buckingham. L'horaire complet du tournoi est disponible sur le site web de Curling Québec et notez que pour assister à toutes les parties, l'entrée est gratuite. C'est la Journée internationale des femmes aujourd'hui et pour l'occasion, je reçois une femme inspirante de la Basse-Lièvre. Je reçois Mélisa Parenteau. Mélisa Parenteau, c'est une femme très impliquée dans la région de la Basse-Lièvre. Elle est notamment présidente du RGABL, le réseau, le regroupement en fait des gens d'affaires de la Basse-Lièvre. Mais elle est aussi entrepreneur. Elle est entrepreneur, elle est propriétaire à Signature Mélisa Parenteau, spa urbain. Et si elle en est là aujourd'hui, c'est qu'elle a fait son chemin. Elle a fait un chemin inspirant. Et j'aimerais bien qu'on en parle aujourd'hui en cette Journée internationale de la femme. Bonjour, Mélisa. Bonjour, Floralie. Mélisa, tu en es là aujourd'hui avec 15 employés à ton centre d'esthétisme. Peux-tu nous raconter un peu ton histoire qui t'a mené jusque-là? En fait, juste de me dire 15, on se rend pas compte. Hein? Les jours passent et on se rend pas compte de l'ampleur où on est rendu. C'est un petit bonhomme de chemin, tranquillement, lentement, mais sûrement, qui m'a amené à être ici. Merci de l'invitation en passant. J'ai commencé tout simplement à prendre des cours pour changer ma vie complètement, ma carrière. Parce qu'au départ, ta carrière, elle n'était pas en esthétisme, non, pas du tout. Pas du tout. En fait, elle était à la fonction publique à Ottawa. Donc, j'étais fonctionnaire fédéral pendant 13 ans. Puis c'était plus pour moi. Je respecte ceux qui sont là en ce moment, c'est pas ça, mais pour moi, c'était... j'ai toujours voulu un poste de gestion. J'en ai fait quelques-uns au gouvernement d'ailleurs et je m'y plaisais pas. Donc le raisonnement s'est fait assez rapidement. Pourquoi j'ai toujours aspiré, mais j'aime pas ça? Qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, c'est le contexte de travail que j'aimais moins. Donc, oui, certains disent que ça prend de l'audace pour faire le saut. Moi, je pense que ça prend un peu d'inconscience et il faut être rendu là dans sa tête. Donc, je l'étais et le saut s'est fait assez rapidement. Donc, le saut s'est fait vers l'inconnu complètement. Ah, oui. Ça prend de la confiance aussi, se rendre là? Ça prend de la confiance, ça prend vraiment... le guts à l'intérieur, donc il faut suivre son instinct, définitivement. Donc, c'est ce que j'ai fait. Mon instinct me disait, tu sais pas où tu vas, mais va dans cette direction-là. Donc, j'ai eu l'appui de mon conjoint, mon super mari qui m'a toujours... qui a toujours tenu la route avec moi. Donc, il était prêt avec moi de faire le saut aussi. Donc, ça l'a beaucoup aidé. Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont inspiré à travers les années, peut-être avant même de te lancer là-dedans? Tu avais des exemples de jeunesse? Oui, définitivement. En fait, moi, je suis issue d'une famille, tout le côté maternel, il y a beaucoup d'hommes d'affaires, même maires de leur région, vraiment des gens politisés.
Donc, j'ai grandi inconsciemment avec cette vision-là parce qu'à cet âge-là, je l'aurais jamais pensé. Même mes proches, ma famille le disent encore aujourd'hui. On n'aurait jamais imaginé que tu te rendes là aujourd'hui. Donc oui, pour moi, c'était assez impressionnant de voir mes oncles recevoir les clients dans leur magasin. Un avait un magasin de meubles, mon parrain en fait, et l'autre un magasin d'électronique. Donc pour moi, c'était fascinant, la caisse enregistreuse, les clients qui rentraient. Oh wow! C'était son entreprise, donc sûrement que ça m'a influencé dans mes choix d'aujourd'hui. Puis au tout début, pendant que le saut se faisait là, entre la vie plus stable et l'inconnu, tu as fait la rencontre d'une personne en particulier. Oui, en fait, la rencontre de Mme Danielle Henkel, que plusieurs connaissent, qui a été dragonne dans l'œil du dragon. C'est certainement cette rencontre-là qui a été pour moi une révélation, parce que on la connaît aujourd'hui, c'est une femme d'affaires exemplaire de sa personnalité qui est très inspirante, mais aussi impliquer sa famille et son conjoint dans tout ça. Donc, elle m'a donné des trucs au fil de mon parcours. Encore aujourd'hui, je la côtoie. Donc, oui, définitivement, c'est quelqu'un qui a marqué ma route. En terminant, est-ce que tu aurais un message à mentionner aux femmes qui voudraient oser se lancer en affaires, mais qui ont des peurs quand même? Oui, moi, comme je le disais tantôt, je suis quelqu'un qui était très réservé, quelqu'un de gêné même, qu'on n'aurait pas pu imaginer que je me serais lancée dans tout ça. Le conseil, en fait, c'est de croire en soi, d'écouter son instinct. L'instinct ne ment jamais. Des fois, c'est sûr que c'est la peur qui nous dit « OK, on ne l'écoute pas », mais la peur doit toujours nous accompagner. C'est normal d'avoir peur. Elle est là en ce moment à côté de moi. Donc, on l'assiste, mais c'est nous qui drive. Donc, le conseil, ce serait de suivre son instinct. Merci beaucoup, Mélisa Parenteau. Ça me fait plaisir. Bonne journée. La Caisse des Jardins du Cœur-des-Vallées est fière de contribuer à la programmation de la TVC en vous présentant InfoMag. Pour joindre la Caisse, composez le 819-986-1551. Bonjour, Jessie Laflamme. Bonjour, Floralie. D'abord, une très bonne nouvelle pour secondaire en spectacle chez nous, à Buckingham. Oui, tout à fait. En fait, secondaire en spectacle, c'est un concours où tous les jeunes artistes de l'école peuvent participer. Il y a des finales locales. Dans notre cas, il y a une finale locale à LJP pour les écoles de la Petite Nation, soit Papineauville, Saint-André et Tursault, qui va se dérouler le 15 mars. Ensuite, on a la finale locale à l'école Orme-Danse-Gamelin, du côté de Buckingham, le 30 mars à 19h. Eux, les jeunes préparent un spectacle intitulé « Je l'aurai dans la mémoire longtemps », donc très hâte de voir. Dans ces deux finales-là, il va y avoir des artistes qui vont être sélectionnés pour participer à la finale régionale 10 et 11 avril au cégep de l'Outaouais. Ça se déroule comme ça dans chaque région du Québec et grande nouvelle cette année, le rendez-vous pan-québécois. Donc, tous les artistes gagnants dans les différentes régions du Québec vont être ici à Buckingham du 30 mai au 2 juin pour le rendez-vous pan-québécois. Ça consiste à 800 artistes qui vont avoir la chance de participer à des ateliers de perfectionnement et des formations pour présenter le spectacle avec Pas de filtre, qui va être présenté à la Salle des Jardins, également au gymnase de l'école Orme-Danse-Gamelin et à Nicolas-Gatineau. Donc, vraiment une opportunité incroyable là, en Outaouais de découvrir les jeunes talents de partout. Là. Le Festival d'art trace visuelle, ça a lieu en septembre, mais déjà, il faut commencer à y penser. Alors, il faut commencer à y penser parce qu'on a jusqu'au 31 mars pour les artistes à déposer un appel de projet. Finalement, ils sont à la recherche d'artistes de tous les styles. Et le festival va se dérouler du 8 au 15 septembre 2019. Et une particularité, c'est qu'il y a comme deux volets à l'exposition. Au festival, il y a l'exposition et il y a aussi la création en résidence. Donc, il y a des coûts pour ça. Et il y a aussi, mais il y a des prix à pouvoir gagner. Donc, plusieurs critères à respecter pour tous les connaître. Là, j'invite les artistes intéressés à visiter le www.traceartvisuel.com. Il y a un nouveau festival dans la Petite Nation qui s'en vient au mois d'août. C'est le festival Rire Petite Nation et on a dévoilé la programmation cette semaine. Oui, puis toute une première programmation quand même. Ça se déroule du 22 au 24 août. Ça se déroule à Tursault où il va y avoir un chapiteau de 1500 places qui va être érigé. Et je pense que ça va être nécessaire parce qu'avec les artistes qui sont prévus,
Il devrait y avoir du monde. On parle de Julien Tremblay, Guy Nantel, André-Philippe Gagnon et Michel Barrette qui vont être présents lors de ces soirées sous le chapiteau. Et à la suite de ces spectacles, il y aura différents humoristes qui seront postés dans des bars là, de la Petite Nation. Donc, tous les détails sont disponibles sur la page Facebook Festival Rire Petite Nation. Il y a plusieurs événements qui s'en viennent au Centre d'action culturelle de la MRC Papineau. Et dès demain, il y en a un, c'est le Festival Femmes Expo ou l'exposition Femmes Expo. Oui, tout à fait. En fait, 28 femmes artistes vont y participer pour présenter 46 œuvres sous le thème « Mutation ». C'est vraiment une exposition extraordinaire parce qu'on retrouve de tout, que ce soit de la sculpture, de la toile, des arts textiles. Chaque année, c'est une belle découverte et cette fois, il va y avoir une œuvre dirigée aussi par Joanne Mignot, qui est la présidente d'honneur. Donc, ça se déroule du côté du Centre d'action culturelle à Saint-André-Avelin. Le Centre d'action culturelle également se prépare pour le Festin de livres. Oui, Festin de livres, qui est un festival qui se déroule les 27 et 28 avril. Dans ce cadre-là, il y a un concours d'écriture. Les gens sont appelés à écrire un texte de 800 mots sous le thème « Une rencontre de vacances ». Les gens ont jusqu'au 1er avril pour le soumettre. Mais également, nouveauté cette année, on a les livres libres qui consistent à... Les gens sont appelés à créer un livre. Le coût est de 5 $ pour le livre et on le remplit de la façon qu'on veut. Bande dessinée, poésie, collage, images, bref, tout est ouvert. Le but est vraiment de créer. Et il y aura 2 ateliers en lien avec ce projet-là pour inciter les gens à créer, les motiver un petit peu, les inspirer. Tous les détails, culturepapineau.org. Si on veut découvrir des talents, chanteurs, amateurs, on doit aller à la finale du concours « Ma première scène ». Oui, première scène, concours organisé par la municipalité de Papineauville. 50 personnes ont auditionné. Les artistes devaient envoyer une vidéo. Le comité de sélection se rencontre ce dimanche, donc on ne connaît pas les finalistes encore, mais c'est certain qu'il y avait 2 groupes d'âge, 11, 17 ans et 18 ans et plus. Il y aura 8 finalistes de chaque catégorie qui vont présenter un spectacle le 23 mars pour la grande finale à 19 h du côté de Papineauville à l'école secondaire et le coût d'entrée sera de 5 $. On a le temps de parler rapidement du Festival du film de l'Outaouais. Oui, ça se déroule du 21 au 29 mars. Il y aura une centaine de projections quand même de films. Ça vaut la peine de réserver ces dates-là. Et la présidente d'honneur est Rose-Marie Perrault, tête d'affiche de la série Le Monstre, qui sera d'ailleurs diffusée en première lors du jour d'avant. Donc, le 21 mars, là, ça sera l'opportunité de le voir. Merci beaucoup, Jessie Laflamme. Et merci beaucoup à toi. Avec Alain Larivière, aujourd'hui, on parle de fromage de la région. Bonjour Alain. Bonjour. De quelle fromagerie tu nous parles aujourd'hui? Aujourd'hui, la fromagerie, une belle petite fromagerie de Saint-Six, les Folies Bergères. Donc, je suggère à tout le monde de passer par là. On passe par la 50, on sort à Tursault, prendre la 317 pour aller à Ripon. Puis tout de suite après le village de Saint-Six, à votre gauche, ça va être les Folies Bergères qui vont être là. Qu'est-ce qu'ils font comme fromage alors? Bien, la spécialité, c'est les fromages de brebis. Donc, il y a un élevage de brebis. Ils vont faire du fromage de chèvre également, puis un peu de cheddar avec du lait local aussi, de vache locale. Et ces propriétaires, ça fait longtemps qu'ils ont la fromagerie? Depuis 1999, ils ont acheté la ferme, puis 2009, ils ont parti la fromagerie. Donc, c'est Maggie Paradis puis Christian Girard, un couple, c'est des retraités de l'armée, donc ils étaient militaires, donc ils sont disciplinés, ils sont droits, mais ils ont une belle touche de folie avec ça. Puis cette touche de folie-là, on les retrouve dans le nom de fromage, puis les logos aussi. Oui, ils ont vraiment de très beaux logos et des noms particuliers. Tu peux nous en énumérer quelques-uns peut-être? Oui, quelques-uns de fromage. Donc, la fraîche de Saint-Sixte, la petite folie, le foufou feta, donc ils font du feta aussi. L'apprenti sorcier, qui est un 50 % de lait brebis, 50 % de lait de vache. Jupon frivole, la coulée douce. Donc, vraiment des beaux noms. Puis, vous allez voir avec les fromages qu'on vous présente, vous allez voir les logos. Mais juste derrière moi, on a le logo de la fromagerie et on voit qu'en effet, il y a de la folie. Alors, 2 fromages aujourd'hui. D'abord, on y va avec lesquels? La petite folie, donc c'est le premier fromage. Ils ont introduit un peu le lait de brebis, le fromage au lait de brebis dans l'Outaouais avec ce fromage-là. Donc, c'est un fromage en crème. Pour situer un peu le monde, bien, ça peut ressembler à un style de boursin, donc un fromage avec des épices à l'intérieur. Ouais. Puis et on ne dira pas, j'imagine, les épices qu'il y a à l'intérieur. Mais non, il faut pas. C'est un secret. C'est un secret de polichinelle. Et aujourd'hui, on le sert en accord avec une blanche, donc on peut servir ça avec une blanche.
Cette fois-ci, c'est une blanche fruitée, donc on va aller chercher l'acidité au niveau des fruits pour balancer l'acidité du fromage. Donc, on voit l'accord fromage et cette bière-là. Donc, c'est un peu comme une caresse qu'on fait les deux ensemble. Ça va super bien à ce moment-là. On pourrait aussi la faire avec une rousse avec des notes un peu plus de torréfaction. Au niveau de la rousse, un peu plus enveloppée ce côté-là, mais il faut s'amuser, en fait. Il faut s'amuser, il faut essayer. Mais avec une blanche, c'est vraiment... C'est très, très doux. Et c'est une blanche fruitée. Oui, une blanche fruitée, donc ananas, framboise à l'intérieur. Deuxième fromage. Oui, bien maintenant, je vais essayer de te vendre le fromage de chèvre. C'est un brie de chèvre, cette fois-ci. Ça sera pas difficile de me vendre ce fromage-là. La sorcière bien-aimée. Donc, 100% chèvre. Je trouve que c'est vraiment bien. L'acidité qui est à l'intérieur est super bien balancée. Donc, ça ne goûte pas trop la chèvre non plus. C'est pas trop agressif. C'est super doux. On sert ça aujourd'hui avec un accord avec une brune IPA aux pêches. N'importe quel IPA aussi serait super bienvenu. On peut aller aussi dans d'autres gammes. Elle suggère aussi des stouts ou des porters qui peuvent aller avec ça également. Donc, j'ai pris ma petite bouchée. Juste le fromage en lui-même, il est vraiment doux. Il n'y a pas tellement d'amertume. Non. On goûte vraiment la chèvre quand même, mais rien d'agressant, là. Absolument pas, non. C'est pour ça que le fromage, avec l'IPA, qui va chercher une acidité également, donc ça va venir l'envelopper, le fromage. Très bon. Je suis d'accord. Oui, il y a un enveloppement. Des fois, on ne comprend pas trop les jargons, là. Mais oui, je pense que oui. Ça vient envelopper. Oui. Les fromages sont vraiment bien balancés. Toute leur gamme, c'est vraiment extraordinaire. Et bien sûr, avec le logo, bien, ça vient super bien compléter aussi le fromage. On a envie d'aller l'acheter. Où est-ce qu'on peut acheter leur fromage? Bien, ils sont en vente principalement dans l'Outaouais, Petite-Nation, un peu à Ottawa aussi. Donc, IGA, Métro, les Trappes à fromage, tous ces magasins spécialités-là aussi. Donc, ils ne vont pas beaucoup dans la région de Montréal, mais c'est vraiment plus dans l'Outaouais qu'ils sont. Et ils ont même une boutique? Oui, on peut aller directement sur place à la boutique. Sur le site Internet, il y a les heures d'ouverture également. Donc, les heures d'hiver maintenant sont lundi, mardi. Jeudi, vendredi sont ouverts. Sinon, à l'été, ils sont ouverts plus souvent aussi. Alain, je vais en profiter pendant que tu es là pour parler d'un projet sur lequel tu as commencé à travailler l'an dernier et c'est répété cette année. Alain Larivière a travaillé sur le projet La bière sans souvenir en association avec la Société d'Alzheimer de l'Outaouais. Ça s'est très bien vendu la dernière année. Et cette année, vous répétez l'expérience. Et là, vous venez de sélectionner l'étiquette qui va faire la promotion de la bière. Oui, absolument. Il y avait 7 artistes en compétition amicale, bien sûr. Donc, on a retenu ces 6 beaux, Sylvie Beauregard de Buckingham, qui a fait un super beau dessin, qui allait vraiment avec la philosophie aussi de la Société Alzheimer Outaouais. Donc, de travailler ses méninges, de voir la vie du bon côté quand même. Là. Donc, à partir du 23 mars, ça va être en vente. Lancement le 23 mars. Merci beaucoup, Alain Larivière. Merci à vous d'avoir été là. On se dit à la semaine prochaine.